Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test du tout nouvel aspirateur robot haut de gamme de chez Ecovacs, le Osmo T8 AIVI. Désormais, le Graal des aspirateurs robots, c'est la reconnaissance d'obstacles, la reconnaissance d'objets, des câbles, des chaussettes, de tout ce qui pourrait traîner sur votre sol afin de les éviter, de permettre au robot de continuer sa routine de nettoyage sans rencontrer d'obstacles et surtout sans se bloquer. Et c'est exactement ce que je vais tester à l'intérieur de cette vidéo. Allez, voilà le package. On commence en haut à gauche. Vous avez l'aspirateur robot évidemment. En dessous, vous avez la principale serpillière qui vous servira pour le lavage de sol. Vous avez la base de rechargement automatique évidemment. Les petites brossettes rotatives pour rapatrier les saletés vers la bouche. Le guide, d'autres brossettes de rechange. Ici, vous avez un filtre à particules fines HEPA de rechange. Hop, là, vous avez des lingettes pour appuyer ce qui va retenir une grosse partie de mon attention, le système de lavage de sol avec oscillation. Ça a l'air absolument génial. C'est la toute première fois que je vois ça sur un aspirateur robot et j'ai hâte de le tester. Et voilà une petite vue du dessus pour vous le présenter. Donc tout noir évidemment, façon aluminium brossé. Alors c'est du plastique, c'est pas de l'aluminium, mais c'est quand même plutôt beau en matière de design. Évidemment ici, on a le télémètre laser. Son job, c'est de cartographier les pièces, se repérer dans l'espace et ils sont très doués à ce petit jeu-là. Ici, bouton multifonction, j'avais peur de ne pas avoir le bouton de retour à la base de chargement, mais tout est inclus ici. Vous appuyez pour lancer le nettoyage automatique, vous appuyez pour mettre sur pause et vous appuyez 3 secondes pour le renvoyer à la base de chargement. Évidemment, tout est automatique si vous en avez envie. Là, vous allez avoir le réservoir à poussière, contenance de 430 ml, donc c'est tout à fait correct. Le filtre à poussière ici, particules fines et allergènes. Là, vous avez le bouton d'allumage à ce niveau-là. Ici, vous avez le bouton de reset du Wi-Fi et ici une petite brosse pour venir nettoyer le filtre. Pas mal de choses à voir sur la partie inférieure. Vous avez bien sûr 2 roues à débattement assez élevés qui permettront au robot de monter des seuils de porte d'environ 2 cm 5 de hauteur. Vous avez 6 capteurs à détection de vide pour éviter de tomber dans les escaliers, ça c'est important. Ici, vous avez 2 brossettes rotatives qui rabattent les saletés vers la bouche en centre. C'est pas si fréquent que ça finalement d'en avoir 2 et c'est plutôt bien vu. La pièce principale ici, la bouche d'aspiration qui alterne des poils souples et du caoutchouc pour venir gratter les tapis. Vous avez là les systèmes caoutchoutés qui éviteront aux saletés de pouvoir passer au travers des mailles du filet. Ça aussi c'est très bien vu. Ça c'est fait pour éviter que les saletés puissent être renvoyées aussi en avant avec la force de rotation de la brosse. Vous allez pouvoir retirer directement ce système-là. Vous voyez, il y a des petits patins là pour accompagner le mouvement. Je vous ai pas tout montré. C'est monté aussi sur ressort pour que la bouche vienne vraiment adhérer avec le sol. C'est des vraies pièces d'ingénierie, croyez-moi. Et si vous voulez nettoyer, c'est simple, hein, voilà, il vous suffit de retirer la brosse comme ceci. Sur la face avant, 2 classiques et une vraie nouveauté. En partant du niveau 0, vous avez le petit bumper qui indique au robot de changer de trajectoire si jamais elle vient à rencontrer un obstacle, avec une petite bande ici en caoutchouc qui évitera d'abîmer le robot et d'abîmer les meubles. Vous avez des détecteurs ici à l'avant qui permettent de détecter les obstacles et la vraie nouveauté est ici. Une caméra à reconnaissance d'objets qui va venir détecter ce qui se trouve à portée du robot pour analyser et lui indiquer s'il doit changer de trajectoire, quel doit être son comportement en fonction de ce qu'il voit. Donc en gros, éviter par exemple les câblages, les chaussettes, les déjections d'animaux. Bref, c'est une caméra qui est censée être ultra complète et croyez-moi, je vais le tester vraiment de fond en comble. L'objectif, c'est de voir ce qu'elle vaut. Apparemment, elle agit aussi comme caméra de sécurité. Vous pouvez prendre contrôle du robot à distance, si vous êtes en vacances par exemple, et aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur de votre maison ou appartement, par exemple si vous avez oublié de fermer une fenêtre. L'ensemble faisant bel et bien 9,4 cm de haut, c'est un des aspirateurs à télémètre laser les plus fins que j'ai pu voir jusqu'ici. À l'arrière, vous allez trouver le système de fixation du réservoir à eau. Alors là, vous avez un réservoir tout à fait classique, à débit contrôlé par l'application, mais vous avez surtout le tout nouveau réservoir à oscillation que je vais vous montrer. C'est lui qui change tout et qui risque de venir faire mal à la concurrence parce que c'est finalement le point noir de la plupart des aspirateurs robots, le lavage de sol. Aucun ne dispose d'une technologie réellement miraculeuse à l'heure actuelle. C'est la toute première fois que j'ai ce genre de système de lavage avec oscillation. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Normalement, il devrait être en mesure de déloger pas mal de saleté. J'avoue que je suis très curieux. On a un réservoir d'environ 200 ml ici, donc c'est assez classique. Alors j'ai pas le chiffre exact, mais j'avoue que là, en termes d'innovation, ils sont allés assez loin, en tout cas plus loin que la concurrence. Et on retrouve à l'intérieur bien sûr une très grosse batterie de 5200 mAh qui devrait permettre au robot de laver pendant 3 heures. Première chose que je vous invite à faire, télécharger l'application Ecovacs Home qui fonctionne sur Android et iOS évidemment pour venir appairer votre robot, faire des mises à jour et surtout activer la fonction cartographie. Ça m'a pris quelques secondes pour pouvoir le connecter, l'interfacer avec mon smartphone sur un réseau 2,4 GHz et on a immédiatement une mise à jour, donc du coup je vais la faire.
C'est quand même assez important. Premier test tout bête, l'aspirateur est positionné sur mon bureau. Donc en gros, il y a 70 cm entre lui et le sol. Si jamais il tombe, et ben voilà, le test s'arrête là. L'objectif, ça va être de voir s'il détecte bien les bordures et s'il tombera, vous projetez s'il tombera ou pas dans les escaliers. Donc là, il a l'air de bien s'en sortir. Il a l'air assez vif. Bon, il n'a pas forcément détecté tout ce qu'il y avait sur mon bureau, quoique il s'en sort plutôt pas mal. Je vais quand même faire attention parce que j'ai des objectifs, des trucs comme ça. Non, c'est bien, il a bien détecté ce qui est sur le côté gauche. J'ai beaucoup de choses. Alors là, il cogne un peu sur le pied de ma caméra, mais c'est normal. Bon, bah nickel. Au moins, on est sûr qu'il tombera pas dans les escaliers. Bon, allez, je vais lui faire son premier nettoyage complet de la maison, hop, via l'application. Alors, quelques petites choses. Il va commencer par détourer la pièce. Donc, il va longer les murs, les bordures pour aller les nettoyer. Et il a un système qui lui permet de reconnaître lorsqu'il est sur un tapis et d'accroître sa puissance d'aspiration. Allez, on se fera un test évidemment plus précis que celui que vous avez là, mais là on est vraiment au tout début. Effectivement, il a l'air d'avoir repéré tous les câblages qu'il y a devant lui, vous pouvez voir ici au bout. Donc c'est plutôt bon signe. Alors on va voir à quelle mesure il se rapproche des obstacles. Il a détecté ma canette, alors vous la voyez pas, voilà, elle est juste à côté. Canette de coca, il va longer le canapé. Il a l'air de s'en sortir plutôt pas mal à ce petit jeu là pour l'instant. Il est même assez bluffant, je dirais. Ah ouais, il est très doué. Alors c'est l'évidence pour un aspirateur robot moderne, mais vous allez pouvoir le voir nettoyer en live. Donc là, vous avez une cartographie de mon salon. C'est la toute première fois qu'il le découvre. Là, vous avez le dock de chargement et vous le voyez se déplacer en direct. Et ça fonctionne aussi lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous sur votre réseau 4G. Vous allez aussi pouvoir lui donner des ordres à distance. Alors là, il est rentré dans sa routine, on va dire la plus classique. Il va faire des va-et-vient de long en large par rapport à mon salon avant d'aller visiter les autres pièces de la maison. Il a déjà commencé à détecter les sorties du salon. Donc il va juste faire des va-et-vient de long en large. Ça c'est le schéma classique, on va pas s'attarder très longtemps dessus, tout simplement parce que tous les aspirateurs robots à télémètre laser fonctionnent de cette manière-là et exécutent cette routine-là à la perfection. Et lui c'est un haut de gamme d'une grande marque, je connais très bien ses petits frères et ses petites sœurs, je sais que ça marchera absolument impeccablement. Et voilà le résultat du tout premier nettoyage. Il a nettoyé 23 mètres carrés au sol en 30 minutes. C'est dire s'il reste pas grand chose comme place disponible dans mon appartement malheureusement. Et il a évité 53 obstacles. Et oui, il a fait son nettoyage sans ne jamais se bloquer. Et franchement, mon appartement, c'est compliqué. Donc ici, vous avez mon salon, 25 mètres carrés à lui tout seul. Il y a quand même pas mal de zones qui ne sont pas disponibles. C'est assez drôle ici. Il a évité la zone de mon bureau parce qu'il y avait un câble juste devant. Je vais vous le montrer. C'est extrêmement étonnant. C'est ce câble qui l'a empêché d'aller dans la zone où il y a mon bureau. Et effectivement, plutôt que de passer par-dessus au risque de s'en mêler, il a choisi tout simplement de l'esquiver. Et ça, franchement, si c'est le cas, si ça se vérifie dans mes prochains tests, ça fera de lui le meilleur détecteur d'obstacles que j'ai pu voir jusqu'ici. Parce qu'en général, les robots se contentent tout simplement de rouler dessus, de le franchir, au risque qu'ils se prennent dans les rotatives. Là, j'avoue, j'ai été impressionné. Je vais vous présenter l'application un peu plus en détail. Donc, vous êtes ici sur l'interface de base. Vous pouvez choisir soit de rentrer dans le système de nettoyage, soit dans le système de gestion de vidéo. Je vous montrerai ce que ça donne un peu plus tard. Là, on va aller dans le nettoyage. Donc, voici la cartographie de mon appartement. Il est stocké ici. Là, il y a mon salon, mon canapé d'angle, le couloir, 2 chambres, la salle de bain, la cuisine. Avec le menu ici, vous allez pouvoir faire un nettoyage par zone. Donc, c'est des zones qui sont définies automatiquement. Je peux lui dire, par exemple, merci d'aller nettoyer uniquement ma cuisine. Avec le nettoyage personnalisé que vous avez ici, vous allez par exemple pouvoir dessiner un rectangle dans votre salon et l'aspirateur ne nettoiera que cette zone-là. On fera un test aussi. Et si vraiment la zone est super sale, vous pouvez lui demander de la nettoyer 2 fois. Vous avez ici l'historique des différents nettoyage complet de mon appartement. Alors 24 mètres carrés disponibles au sol. Sur un appartement de 70, il y avait pas mal de choses. 45 minutes, ça fait un peu long. C'est clairement pas le plus rapide que j'ai pu voir jusqu'ici, mais il passe vraiment partout. Vous pouvez le voir sur le petit diagramme à ce niveau-là. Il passe dans tous les endroits où il est autorisé à passer. Et évidemment, en parlant d'autorisation, vous allez pouvoir lui refuser certains accès. Donc avec le système de limite virtuelle, vous pouvez soit dessiner un carré, soit une barre sur la carte. Donc là pour le coup, je sais qu'ici, il y a mon bureau dans cette zone-là avec pas mal de câbles et que voilà, il n'est pas en mesure de supporter ces câbles-là. C'est des câbles assez fins, notamment de smartphone. Donc merci de ne pas aller dans cette zone-là. Les zones automatisées telles qu'elles ont été définies ici ne vous conviennent pas. Vous pouvez toujours les modifier et refaire, on va dire, de nouvelles barrières. Par exemple, ma cuisine entre plutôt à ce niveau-là. Donc effectivement, la partie marron, j'aurais dû l'étendre très légèrement. Vous pouvez aussi leur donner des noms. Ce sera assez logique à la place de C, d'avoir écrit cuisine tout simplement.
Si vous avez des étages, utilisez cette fonction. Il saura qu'il est stocké ici au rez-de-chaussée, mais lorsque vous le déplacez, il changera sa carte et il passera automatiquement en mode plusieurs étages. Pas mal de paramètres supplémentaires à activer ou pas, donc vous avez le mode avancé qui vous permet de créer des délimitations, etc. On l'a vu juste avant. La reconnaissance intelligente des obstacles, vous pouvez les désactiver. Je ne sais pas à quoi ça sert, autant la laisser activer. Le mot de passe du gestionnaire vidéo, évidemment, tout le monde ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur de chez vous, c'est logique. La réglage de la puissance d'aspiration, là vous avez de la patate et du bruit, et là il n'y a absolument plus aucun bruit en mode silencieux, donc ça c'est bien vu, je l'utilise de temps en temps. Le débit, personnellement, je vous conseille de le laisser régler systématiquement sur très haut. Aspiration avec augmentation automatique, ça c'est quand il détecte un tapis, donc c'est plutôt bien de le cocher aussi. Vidange automatique, ça dépend si vous avez le système ou pas, la station qui permet de vidanger le robot. Malheureusement, moi je ne l'ai pas pour la démo ici. Programme de nettoyage, donc vous pouvez lui dire du lundi au mardi, tu nettoies à 11 h du matin et le dimanche ne fais rien ou va nettoyer à telle ou telle heure. Alors ici, c'est ce qui se passe lorsque vous n'avez plus de batterie, nettoyage en continu. Admettons qu'il n'y ait plus de batterie, il va retourner se charger et il peut recommencer sa tâche une fois qu'il a de la batterie à l'endroit où il l'avait arrêté. Donc vous activez cette fonction ou pas et vous avez le ne pas déranger. Admettons qu'il soit rechargé à 2 h du matin. Vous n'avez pas forcément envie qu'il se déclenche à 2 h du matin. Donc pour le coup, vous allez mettre une plage horaire pendant laquelle vous ne voulez pas qu'il vous dérange. Ça, c'est assez intelligent. C'est la première fois que je le vois. Un rappel de changer ou d'aller nettoyer le chiffon de nettoyage qui se trouve sous le robot quand il est en mode lavage. Tout simplement parce que si vous nettoyez, je ne sais pas, 100 mètres carrés avec le robot, la serpillière, il faut de toute façon à un moment donné aller la changer, aller la nettoyer. Sinon, vous ne faites que déplacer des saletés, ça ne sert à rien. Là, vous avez la réinitialisation de la carte. Voilà le terrain de jeu et les obstacles dans lesquels va évoluer l'aspirateur robot. Il y a pas mal de choses au sol, des grands classiques et d'autres un petit peu moins. Une tête de matrioshka ici. Vous avez une chaussette, sale de préférence. Voilà un masque, une chaussure d'enfant. Chaussures d'adulte, là vous avez une brosse à cheveux. Ici vous avez un câble fin, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. Là vous avez un bouton, ça s'invente pas. Chaussettes d'enfant, vous avez un biberon. Son objectif, ça va être de devoir esquiver tout ça. Allez, c'est parti, on va voir comment il se débrouille dans ce nouvel environnement. Là pour le coup, j'ai remis une nouvelle carte, on va tout refaire à zéro. Bon alors déjà on peut voir ce qu'il ne parvient pas à détecter. C'est par exemple la chaussure de ma fille avec ses lanières, ça a l'air d'être assez difficile. Idem pour le masque chirurgical qui lui va probablement venir se prendre à l'intérieur des rotatives. Il a l'air de bien détourer la prise électrique. On va voir comment il se comporte avec mon canapé. Normalement il devrait le longer sans aucun problème. Alors vous voyez il y a le masque qui s'est pris dans la rotative ici. Donc là pour le coup il va falloir que je le mette sur pause, hop, que je le redémarre. Et virer le masque à la main. Donc bon, c'est un peu dommage, mais enfin, ce genre d'objet assez fin, ça m'étonne pas particulièrement qu'il ne soit pas en mesure de les détecter. Alors ici, il y a du niveau parce qu'on est dans la zone où il y a mon bureau et il y a notamment les câbles. Alors c'est un câble assez épais, en théorie, il devrait être en mesure de passer par-dessus. Regardez, avec les câbles fins qui servent pour charger les smartphones, il a quasiment aucune chance, exactement comme tous les aspirateurs robots, il va se prendre dedans. Je lui laisse quand même une minute pour voir si elle arrive à s'en sortir. Alors déjà, il y a une bonne chose, c'est qu'il a arrêté ses rotatives à l'avant quand il était coincé sur le câble. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Après, là, le pauvre, il est clairement en galère et en plus, il est en train de tracter derrière une de mes caméras et ça, j'avoue que ça m'arrange pas. Il a réussi à se défaire du câble fin quand même, c'est plutôt pas mal. Alors, il y est allé au forceps, hein. Ça, c'est un peu dommage aussi. Je sais pas ce que j'aurais préféré finalement entre le fait qu'il soit capable de s'en sortir et qu'il abandonne. J'avoue que c'est un choix, mais bon, il s'en est sorti, c'est déjà pas mal. Alors là, il est sur le câble le plus épais. Normalement, c'est pas quelque chose qui devrait lui poser de gros problèmes, mais ça dépend bien sûr comment il l'aborde. Ah, pas mal. Encore une fois, il y est vraiment passé un petit peu en mode bourrin, mais il a quand même réussi à le franchir. Regardez comment il est en train de calculer sa trajectoire pour passer entre la chaussette, le biberon. Ma chaussure, normalement, il doit pouvoir la voir, elle est quand même assez grosse. Ouais, il l'a vu moyennement. Il a détecté la chaussette et la chaussure quand même, mine de rien. Il a détecté le biberon aussi, visiblement, vu la manière dont il l'aborde. Alors, est-ce qu'il va le pousser? Bon, il l'a fait tomber. Allez, on va se faire un premier bilan d'abord visuel par rapport aux objets qu'il a déplacés. Donc, en positif, les objets que vous avez là, le mouton, la chaussette, la chaussure, il les a très bien détectés. Il ne s'est pas pris les rotatifs dedans, il ne les a pas poussés. Les objets, alors cette chaussette-là aussi, ça a l'air d'aller. Les objets un peu plus fins,
un peu plus compliquées, comme par exemple la brosse à cheveux, bon, qui n'a rien à faire sur le sol. Là, il ne l'a pas détecté. La chaussure de ma fille avec ses lanières, probablement que ses lasers sont passés entre guillemets à travers, donc il ne l'a pas détecté. Il ne s'est pas pris dans la prise électrique. Il a bien géré la partie câblage que j'ai là-bas. Alors il a un peu poussé les choses malheureusement. Les rotatives se sont prises dedans, mais au final il s'en est sorti. Le biberon, il l'a fait tomber. Je pense pas que ce soit trop grave. Et puis là, la petite tête de Matryoshka, il l'a poussé aussi. Allez, tant qu'on y est, on va aller regarder de quelle manière il retourne se charger. Ça, c'est une formalité, hein. Pour eux, ce genre d'aspirateur haut de gamme, c'est tout sauf un problème. On peut dire pour ce premier bilan en matière de déplacement qu'il s'en est bien sorti, il a compris la pièce, il a essayé de ne pas trop bouger les choses. Évidemment, il en a bougé certaines, les objets les plus petits, environ grosso modo 10 cm, comme une petite chaussure, un biberon, etc. Effectivement, il va avoir du mal à les détecter, à les repérer, mais pour le reste, il s'en est bien sorti, surtout au niveau des câblages. Là, j'avoue, j'étais assez étonné. Alors même si il est passé dessus, il a tenté sa chance. Parfois ça passe, parfois ça casse. Là, pour le coup, c'est passé face caméra. C'est plutôt bon signe aussi. Il n'est pas parfait non plus, vous l'avez vu, il n'a pas détecté les câblages, et ça c'est quand même un truc assez important. Il a une gestion assez spéciale de son empattement, c'est-à-dire de son diamètre. Je pense qu'il surévalue son diamètre. Il y a des endroits dans lesquels il aurait pu se faufiler, et il ne l'a pas fait. Donc ça pour le coup c'est perfectible, je pense que ça viendra avec les mises à jour. Après il faut aussi être réaliste, l'objectif de ce test c'était de le pousser dans ses retranchements, c'est-à-dire de voir ce qu'il peut esquiver, ce qu'il ne peut pas esquiver au sol. Normalement, vous n'avez peu de chance d'avoir autant d'objets que ça, par exemple dans votre salon. Donc je vais vous montrer comment il se comporte lorsque le salon est relativement bien dégagé. Alors ce qui est étonnant, c'est que parfois il a quelques lenteurs. Là je ne sais pas pourquoi, il s'est mis en mode j'avance tout doucement alors que le passage est totalement dégagé. Bon, encore une fois, c'est des petits paramétrages à mon avis qui se règlent avec le temps et avec les mises à jour. Voilà, il accélère et là, hop, il ralentit. C'est pas le seul à faire ça, mais pour le coup, je comprends pas vraiment pourquoi. Alors voilà le bac à eau avec sa partie vibrante située juste en dessous. J'ai pas compris pourquoi cette serpillière-là n'a pas l'air d'être faite réellement pour se fixer dessus. Il y a des petites serpillières blanches à cet effet. Bon, on verra bien. Donc là, je vais essayer de mettre de l'eau dans le trou. Je pense que ça va être un peu compliqué comme ça. Donc j'ai mis de l'eau et du monsieur propre, même si en règle générale, c'est pas forcément recommandé de mettre du détergent dans ce genre de réservoir, c'est pas forcément prévu pour. Bon, en ce qui me concerne, je fais le test avec ça et en règle générale, ça se passe plutôt bien. Allez, c'est parti, j'ai remis la carte à 0, encore une fois pour le plaisir. Donc normalement, vous devriez pouvoir nettoyer une bonne centaine de mètres carrés en n'oubliant pas qu'il faut changer de temps en temps la brosse. Alors là, la serpillière. Alors là, on peut sentir vibrer à l'arrière hop, la partie avec la lingette, je vais vous montrer ça de plus près. Alors ouais, c'est très étonnant à voir et c'est probablement une très bonne idée. J'ai mis le débit d'eau au maximum, on va voir ce que ça donne. En règle générale, c'est plutôt une bonne idée. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la trace au sol, ça y est, elle commence à se former. Il faut quand même quelques secondes pour que l'eau arrive jusqu'à la serpillière. Donc là, on a une petite trace sur le sol pour l'instant. Bonne nouvelle, l'aspirateur aspire en même temps qu'il lave. Je vous dis ça, c'est pas par hasard, tout simplement parce que certains aspirateurs robots ne sont pas en mesure de le faire. À ce stade du test, je peux au moins vous dire une chose, j'adore le concept, il vibre vraiment fort. Tant et si bien que le robot lui-même en vient à vibrer. J'espère que le système aura une durée de vie assez longue. Là, vous pouvez voir la traînée d'eau au sol. Je l'ai mis en débit maximum et d'instinct, je sais très bien que le débit est souvent assez réduit sur ce genre de robot, donc il vaut mieux le mettre au maximum. Et franchement, ça a l'air efficace. Évidemment, je ferai des tests plus poussés sur des surfaces plus difficiles. Mais là, j'avoue que c'est assez impressionnant. Je pense que c'est vraiment le meilleur système de lavage de sol que j'ai pu voir jusqu'ici. En tout cas, d'instinct, ça m'a l'air quand même plutôt cool. Probablement plus efficace que le nettoyage en Y. Alors là, je vais le faire nettoyer ma cuisine et ça tombe bien, j'ai pas mal de traces au sol à enlever. Je vous en montre quelques-unes pour le plaisir. Alors là, j'ai une zone un peu plus compliquée. Allez, on va voir comment il s'en sort. Normalement, il est censé offrir de meilleures performances qu'un aspirateur classique et je pense que ça va être le cas. Ça n'a pas l'air mal du tout. Alors on voit sur le sol qu'il y a effectivement des traces liées à la vibration. Je pense qu'il en a retiré pas mal des petites saletés que je pouvais avoir sur le sol. Pour réellement gratter le tout, il va peut-être falloir plusieurs passages. Ça c'est paramétrable via l'application. Lui dire d'aller nettoyer en 2 ou 3 passages la cuisine. Ça peut être une bonne idée. Mais oui, il y a plus d'efficacité effectivement que le nettoyage en Y.
Alors comme vous le voyez, il ne peut pas tout ravoir non plus. Là, la tâche est trop incrustée, malheureusement, même en 2 passages, c'est compliqué. Il a effectivement ramassé pas mal de saleté, ça se voit, on n'est plus sur du beau bleu. Alors à ma caméra, c'est pas forcément facile à voir, mais il a quand même ramassé beaucoup de cochonneries en faisant mon salon et la cuisine. Eh ben écoutez, regardez, c'est étonnant, tout à l'heure, il a fait ma pièce en largeur, et maintenant il l'a fait en longueur, comme quoi il est capable de compléter ses nettoyages, ou en tout cas de procéder différemment. J'ai failli ne pas le voir, mais il existe un mode de lavage des sols en profondeur, où l'aspirateur robot passe et repasse sur la même trace qu'il vient d'effectuer. Ça permet grosso modo que le premier passage décante les saletés au sol en l'humidifiant et que le second passage vienne décoller les saletés. C'est carrément très intelligent. C'est probablement le meilleur aspirateur robot laveur de sol que j'ai pu voir jusqu'ici. Alors là, ce qui pourrait être sympa, c'est de le faire nettoyer, par exemple, une zone personnalisée. Donc en gros, je vais dessiner un rectangle à l'intérieur de mon salon et il va aller nettoyer cette zone précisément. Voilà, ça y est, il a terminé. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Si jamais vous avez une zone sale et que vous voulez pas qu'il aille nettoyer l'intégralité de votre appartement. Dans la même veine, ce qui peut être sympa, c'est de lui faire nettoyer une zone particulière, comme par exemple ma cuisine, qui se trouve à cet endroit-là, et lui dire d'y aller, vous allez voir de quelle manière il se déplace à l'intérieur de mon appartement. Et le voilà arrivé sans encombre dans ma cuisine, quasiment d'une seule traite. Alors il a rencontré 2-3 obstacles où il a un peu hésité, mais franchement il s'en est très bien sorti. Et là il va aller nettoyer bien sûr l'ensemble de la cuisine. Alors l'aspirateur robot a priori est en mesure de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre appartement, de l'utiliser exactement comme vous le feriez avec une caméra de surveillance. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Donc là pour le coup c'est une première. Je vais accepter les conditions générales. Théoriquement il faut les lire évidemment. Créer un mot de passe. Alors normalement il est possible de le diriger un petit peu en mode voiture télécommandée, donc vous avez ici une pseudo-télécommande qui devrait vous permettre d'aller dans tous les endroits de votre appartement. Donc là vous voyez l'aspirateur, vous voyez le dock de chargement, ça n'a pas l'air mal. Alors vous avez beaucoup de reflets malheureusement sur la vidéo, là vous pouvez me voir normalement, hop, avec mon appartement derrière, donc c'est le bordel. Alors, on n'est pas dans la grosse clarté, évidemment, on n'est pas dans une super caméra, mais c'est largement suffisant pour voir ce qui se passe chez vous, notamment voir vos animaux de compagnie éventuellement. Il est aussi possible de lui demander d'aller inspecter des zones spécifiques, ou pourquoi pas de faire un tour dans la maison pour vous montrer ce qui se passe. Par exemple, si vous avez oublié une fenêtre, c'est simple, il ira vérifier pour vous. Donc là, vous voyez voilà l'ensemble de mon salon, et il va aller visiter ma maison, donc il se dirige visiblement vers moi. Bon, je vais pas tout vous montrer non plus. Donc là, visiblement, il filme ma télé, donc si jamais vous avez un match de foot en cours, vous pouvez toujours le regarder pendant que vous êtes au boulot. Il est possible de lui demander de prendre une photo de la scène éventuellement, elle sera stockée sur votre smartphone. Il est aussi possible de parler à ceux qui se trouvent à l'intérieur de votre domicile, ou pourquoi pas à votre animal de compagnie, et puisque le robot nettoie le sol, demandez à votre chat, si possible, d'aller faire les poussières directement sur les meubles. Donc vous avez le micro ici, sauf que là, malheureusement, ça fonctionne pas. Vous pouvez lui demander d'aller dans des endroits spécifiques, donc par exemple, si j'ai envie qu'il aille inspecter l'intérieur de ma cuisine, je vais sur aller, et puis normalement il va y aller tout seul, on va voir ce que ça donne. C'est assez marrant d'avoir une vue directement de l'aspirateur, ce que lui voit à ras du sol, ou ce que peut voir un animal de compagnie d'ailleurs. Ça fait relativiser un petit peu la place disponible au sol, et chez moi il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Donc là il va arriver directement dans ma cuisine, je pense qu'on va le voir assez facilement. Ça y est, il y est. Il se repère très bien dans l'espace et j'avoue que la fonction peut être assez pratique. Elle n'est pas fondamentale par contre. Allez, test habituel, 100 grammes de saleté à ramasser pour l'aspirateur robot disposé sur du parquet et du tapis. Comme d'habitude, son action sera chronométrée afin de pouvoir les comparer aux autres aspirateurs robots. Et voilà, alors là je vais le mettre sur pause, il a fini son ménage en 2 minutes 54, c'est de très bonnes performances comparativement à la concurrence et ça a l'air plutôt propre. On va regarder ensemble ce qu'il est parvenu à nettoyer et ce qu'il n'a pas nettoyé. Donc il va rester au sol essentiellement du grain de riz, quelques petites particules fines du type grain de sucre. Alors les grains de riz sont au sol tout simplement parce que les brosses rotatives à l'avant les éparpillent. Donc ces 2 brosses rotatives à l'avant ont des avantages et inconvénients. Le fait d'en avoir 2 c'est cool parce que ça permet de rapatrier les
saletés sur une plus grande surface. Par contre, si elles tournent vite, elles ont tendance à éparpiller certaines saletés au sol. Maintenant, vous n'avez pas, ou en tout cas très rarement, des grains de riz secs sur votre sol. C'est assez volatile. Donc pour le coup, c'est un test assez spécifique. Sur le tapis, on est bien sorti. Le gros est parti. Il va rester quelques petites traînées de saleté, comme vous pouvez le voir ici, essentiellement composées de particules très fines de sel ou de sucre. Il a ramassé 91 grammes sur les 100 demandés, ce qui fait de lui un haut de gamme à partir de 90 grammes. En règle générale, on est dans les aspirateurs haut de gamme, les dernières générations. 91 grammes, c'est quand même 2 de moins que le Roborock S6 Max V. Alors c'est pas forcément symptomatique parce qu'il y a plein d'endroits sur lesquels les saletés sont éparpillées qui sont assez difficiles d'accès. Il y a un petit peu d'aléa dans ce test. Il est pas très loin, mais effectivement, objectivement, pour l'instant, le Roborock est un peu au-dessus. Allez, on va se débriefer sur le T8. Il y a du bon, il y a du moins bon. Évidemment, on va commencer par l'excellent. L'excellent, c'est le système de lavage, vous l'avez vu. Aujourd'hui, sur les aspirateurs robots, je n'ai vu aucun système de lavage capable de concurrencer le Osmo. Le système de plaques vibrantes à l'arrière fait vraiment du bon boulot. Alors, ça remplace pas forcément un nettoyage à la serpillière, à la main, notamment pour déloger des saletés très incrustées, mais on est quand même 2-3 rangs au-dessus de tout ce qui peut se faire à la concurrence aujourd'hui. L'autre gros chantier de ce robot, c'est l'évitement d'obstacles, avec notamment la petite caméra que vous avez ici à l'avant, et à ce niveau-là, il est encore perfectible. Alors, c'est des robots qui sont mis à jour très régulièrement, donc j'imagine que dans les semaines, les mois à venir, il va s'améliorer, mais il a encore une gestion de son empattement perfectible, c'est-à-dire de sa largeur. En gros, il s'imagine être un peu plus gros qu'il ne l'est réellement. Il y a des endroits dans lesquels il pourrait se faufiler, mais il ne le fait pas. Ça lui arrive forcément de rentrer en contact avec des obstacles qu'il aurait peut-être pu éviter. Il ne va pas éviter malheureusement les fils fins, il ne va pas éviter certaines chaussettes, certains trucs plats qui pourraient se reprendre dans sa rotative, donc il n'est pas encore parfait à ce niveau-là, c'est en cours de développement, faut pas l'acheter en espérant qu'il évite absolument tous les obstacles chez vous. Gadget ou pas, c'est un des rares robots équipés d'un système de caméra qui sert à la vidéosurveillance. Ça aussi, c'est relativement nouveau. Je l'ai vu dans d'anciens aspirateurs beaucoup moins bien exploités que ce qu'on peut avoir ici. Faire de la patrouille, de la surveillance chez vous, pouvoir éventuellement discuter avec quelqu'un, rappeler à votre enfant d'aller faire ses devoirs pendant que vous êtes au boulot, des petites choses comme ça, surveiller la maison en votre absence. Il y a pas mal de petites goodies supplémentaires qui peuvent vous être utiles. C'est pas fondamental, pour moi c'est pas avec ça en tout cas qu'on motive une décision d'achat. Ce qui aurait été bien, c'est de prévoir quand même un petit cache à l'avant pour occulter les caméras si jamais tout simplement vous n'avez pas envie qu'ils filment l'intérieur de chez vous. Pour le reste, il est très bon. En matière de navigation, en matière de repérage, en matière d'application de fonctionnalités connexes liées à l'application, il est vraiment très bon. Il est dans la bonne norme du marché, il aspire bien, il lave bien, il fait tout bien. Il n'y a plus qu'à connaître son tarif et je vous l'ai mis directement dans la description comme d'habitude. Si vous avez aimé ce test, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Je vous ferai peut-être un comparatif avec le Roborock et pourquoi pas le Viomi V3 d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est une bonne raison, à cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!